Pour la géométrie, il fallait faire l'exercice 3 et l'exercice 4, page 46. L'exercice 3, je le lis. Trace, si c'est possible, le ou les axes de symétrie de chaque figure. Alors, pour vous aider, j'ai pris les figures et je les ai découpées. Parce qu'on se rappelle qu'un axe de symétrie, une des façons de reconnaître un axe de symétrie, c'est par pliage. Est-ce que la figure, d'accord, je peux la plier parfaitement sur elle-même pour que tous les côtés soient bord à bord. Alors là, vous voyez, instinctivement, on sent bien que c'est dans ce sens-là qu'il faut plier. Et on voit bien, en effet, là, en pliant, tout est bord à bord. Donc, en ouvrant, on voit bien l'axe de symétrie. Donc, on peut le tracer. Voilà, il vient comme ça. Ensuite, pour la figure B, c'est pareil, je l'ai découpé. On a envie aussi de plier avec ce sommet. Sauf que là, on voit bien que peu importe dans laquelle position on se met, on ne retrouvera jamais tous les bords. On peut essayer. Là, c'est là que ça dépasse. Voilà. On ne peut pas plier la figure sur elle-même. On peut essayer dans un autre sens. Là aussi, ce n'est pas possible. Donc, ça veut dire que la figure n'a pas d'axe de symétrie. Pour la C, on va essayer de la plier dans ce sens-là. Et en effet, en la pliant, on se retrouve bord à bord. Donc c'est déjà un axe de symétrie. On pense qu'on pourrait s'arrêter là, mais en fait, si on regarde bien, si on plie en passant par ces deux sommets, donc si on plie ces bords-là pour essayer de faire un autre pliage, eh bien, on se retrouve aussi bord à bord. Donc, finalement, quand on ouvre la figure, on voit deux axes de symétrie. Et enfin, la figure D. Donc là, si on plie dans ce sens-là, on n'a rien. Si on plie dans ce sens-là, pareil, tout ne se retrouve pas bord à bord, mais on peut voir que en pliant comme ceci, voilà, j'ai un axe de symétrie, car tous les côtés se retrouvent. Pour l'exercice 4, alors je ne les ai pas découpés pour que vous puissiez les voir, je vais utiliser une autre méthode. Alors c'est une méthode un peu plus compliquée, peut-être un peu plus experte, et vous voyez, je vois que là, la figure va 2 carreaux vers le haut et 2 carreaux vers le bas, à partir de ce point-là. En effet, c'est un miroir, un axe de symétrie. Tout ce qui va vers le bas va depuis l'axe de symétrie vers le haut. Là, on voit, c'est un carreau, à peu près un quart de carreau. Là, c'est un carreau et une moitié de carreau. Là, c'est 2 carreaux.
Là, c'est un peu moins d'un carreau, etc. Tout ce qui va vers le bas de l'axe de symétrie se retrouve vers le haut de l'axe de symétrie. Et là, c'est pareil pour cette figure-là. En traçant cet axe de symétrie, on voit que à partir de ce point-là, si je descends de 2 carreaux, en effet, je retrouve le côté du rectangle. Et si je vais 2 carreaux, donc 2 carreaux vers le bas, je retrouve le côté du rectangle. Et 2 carreaux vers le haut, je retrouve le côté du rectangle. C'est pareil pour si je prends à n'importe quel point. Voilà, ce que je retrouve vers le bas, je le retrouve vers le haut. Il y a un autre axe de symétrie. Il est ici. En effet, ce que je retrouve vers la gauche, donc c'est pas toujours un haut-bas, ça peut être aussi gauche-droite, mais ça peut tout simplement être l'opposé de l'un de l'autre. Ça dépend de la manière dont on prend la figure. Donc là, ça va 3 carreaux vers la gauche, et ensuite 3 carreaux vers la droite. Si je prends à ce point-là, 3 carreaux vers la gauche, 3 carreaux vers la droite. Donc en effet, c'est la même chose, comme on dit, d'un côté comme de l'autre. C'est pour ça que quand on plie, ça se rejoint. Alors c'est tout pour la géométrie aussi. J'espère que ça vous a parlé. Et bonne journée.